Chers frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur, amis et connaissances, grande est ma joie de me retrouver en votre sein en ce jour pour partager un morceau de vie de la parole vivante. Que la paix, la grâce et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient immensément renouvelés. Voici la parole vivante. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Renouvelle-moi, Seigneur. Tel est le titre de notre méditation du jour. L'entrée dans une nouvelle année est souvent motivée par plusieurs résolutions, ou je dirais bonnes résolutions. Et l'une des résolutions populaires est celle d'avoir un corps nouveau. Perdre le poids, faire un régime alimentaire, ou consommer toutes sortes de choses qui aideraient à retrouver une morphologie tant souhaitée. Voilà pourquoi les centres de conditionnement physique reçoivent beaucoup d'inscriptions en début d'année. Les diététiciens ou diététiciennes sont très sollicités. Pourquoi ? Parce que le monde est engagé à vouloir changer tout en soi et autour de soi. C'est une bonne chose, certes, de prendre ce genre d'initiative, car il y a beaucoup d'autres avantages, surtout pour notre santé, qui en découlent si effectivement l'on s'y engage. Alors que nous pensons à notre corps, avons-nous aussi songé à renouveler notre esprit, notre cœur, source de toutes mauvaises choses, pensées, qui peuvent, n'est-ce pas, venir de nous. Malheureusement, c'est cette dimension spirituelle que nous négligeons et ne pensons pas à renouveler lorsque nous pensons à notre corps. Ne l'oublions pas, mes frères et sœurs, que nous ne sommes pas seulement des êtres faits de chair, mais aussi d'esprit. Quand Dieu créa l'homme, il lui donna un corps à partir de la poussière de la terre et puis rendit l'homme un esprit vivant en soufflant dans ses narines. Comme nous dit la parole, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse 2, verset 7. Malheureusement, ce premier être vivant, encore appelé Adam, a été corrompu par le péché qui entre dans le monde. Nous héritons tous ce péché et dont un esprit originellement déjà corrompu lorsque nous naissons. N'oublions pas, tout ce que Dieu a fait est bon. Je veux dire, tout ce qu'il a créé était bon d'après sa parole. Même l'homme, l'esprit vivant. Mais le péché, source de tout mal, est venu tout corrompre. Il a corrompu la pensée de l'homme, son esprit. L'homme pouvant maintenant connaître le bien et le mal, d'après Genèse 3, verset 22. Il a aussi corrompu son corps, car ce corps que toi et moi avons maintenant mourra. Il retournera à la poussière. Pourtant, ce n'était pas sa destination finale telle que Dieu l'avait créée.
et l'Esprit de Dieu retournera à lui. Oui, la question est donc celle de savoir comment est-ce que ton esprit, mon esprit retournera-t-il à son Créateur puisque nous mourrons? Retournera-t-il dans un état corrompu ou bien retournera-t-il dans un état purifié de toutes sortes de souillures causées par ce péché originel? Y as-tu pensé? Oui, notre corps se corrompt par beaucoup de choses. Voilà pourquoi nous voulons le renouveler. Mais qu'en est-il de notre esprit? Bien qu'il soit bon d'entretenir notre corps, réalisons-nous que nous entretiendrons quelque chose qui finalement retournera à la poussière demain, au détriment de notre esprit qui devra vivre quelque part pour l'éternité. Sans toutefois négliger notre corps, mes frères et sœurs, nous devons aussi prendre la résolution de renouveler notre esprit afin qu'il soit pur et agréable devant Dieu, son Créateur. Rappelons-nous que Dieu est sans tache, il est saint et désire que tout ce qui s'approche de lui soit saint comme il est saint. Cette sainteté qui est demandée de nous passe donc par un processus de renouvellement qui ne dépend pas de nos moyens ou avoirs, car il n'y a aucune clinique humaine qui puisse nous aider à purifier nos âmes et esprits comme nous le ferions avec notre corps. Mais ce processus de renouvellement passe par le moyen que Dieu lui-même a pourvu, afin que notre esprit soit renouvelé et acceptable devant lui. Ce moyen qu'il a mis, en notre disposition, afin, n'est-ce pas, de nettoyer et nous faire oublier tout ce que et nous faire oublier, n'est-ce pas, toutes nos saletés, nos corruptions, notre passé ténébreux, les fautes que nous ayons faites et par lesquelles le monde, à quelque part, nous condamne. Oui, ce moyen efficace, c'est bien son Fils bien-aimé Jésus-Christ, notre Sauveur. Comme nous le dit sa parole, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Comme pour avoir un corps nouveau, nous avons besoin d'un entraîneur, d'éducation physique. Le renouvellement de tout ce que nous sommes, nos pensées, notre volonté, nos décisions, bref, tout ce qui a trait à notre être spirituel, passera inévitablement par notre appartenance à Jésus-Christ. Oui, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Oui, Dieu le coach par excellence. Notre esprit veut que nous entrions par la bonne porte, qui est son Fils bien-aimé Jésus-Christ. Oui, qui est le chemin, la vérité et la vie, afin qu'il commence son travail de renouvellement. Une fois à l'intérieur, c'est lui qui renouvellera tout en nous. Comme il nous le dit encore par le prophète Ézéchiel, je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous
et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Vous allez remarquer dans ce verset que je vais de lire que c'est le Seigneur lui-même qui prend en charge ce travail de renouvellement en nous. Je répandrai, j'ôterai, je vous donnerai. Oui, je mettrai en vous. C'est lui qui le fera pour nous. Mon frère, ma sœur, c'est une nécessité pour toi et moi d'avoir aussi notre esprit renouvelé, un cœur renouvelé qui nous permettra d'entrer dans le royaume de Dieu. Ne nous attardons pas seulement à renouveler ce qui va périr demain et retourner à la poussière de la terre, mais inscrivons-nous dès aujourd'hui à la clinique spirituelle que Dieu nous offre à travers son Fils Jésus-Christ, afin d'avoir aussi notre esprit renouvelé par Dieu lui-même, qui n'attend que toi et moi. Et il le fera. Tu auras non seulement un corps renouvelé, mais aussi un esprit renouvelé. Alors, comment entrer par cette clinique spirituelle? Et comment savoir que Dieu est en train de faire le travail de renouvellement en nous? C'est ce que nous verrons dans une prochaine édition de la parole vivante. Mais d'ici à là, prions. Au son de moi, oh Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Seigneur, voici nos cœurs et nos pensées devant toi, soif d'être renouvelés. Ces cœurs corrompus par toutes sortes de péchés nous ont rendus désagréables devant toi et nous donnent de courir le risque de ne pas te voir s'ils ne sont pas renouvelés par toi dans ta clinique spirituelle. Nous les soumettons donc à toi dès ce jour, en nous inscrivant dans cette clinique par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, et avons soif de te voir travailler en nous, afin de nous donner d'être des êtres nouveaux, agréables à tes yeux, et bénéficiant de toutes les bénédictions spirituelles qui accompagnent ce renouvellement. Béni sois-tu, Père, pour ce merveilleux travail en nous que tu opères déjà. Nous te demandons au nom de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, et passe le mot afin que d'autres aussi autour de toi puissent se soumettre à la clinique spirituelle de Dieu, afin d'avoir leur cœur et pensée transformés par lui. Merci de collaborer avec nous pour propager la bonne nouvelle de Christ partout. Ma prière qu'il vous bénisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous inspire et qu'il vous donne à vous aussi de se retrouver dans sa voie afin d'accomplir le merveilleux plan qu'il a pour vous. Soyez bénis, passez une bonne journée et à bientôt.